Voilà. Bonjour, bonjour, très chers compatriotes. Merci à vous d'être là. Excusez-moi. Nous sommes le dimanche 29 mai 2022. Je suis Willy Locassa du côté des Zurich. Je dois rapidement saluer un certain nombre d'amis. Vous êtes là, je vous ai vu déjà. Bonjour Bokulaka, Bongemba. Bonjour Kokoda Davonga à Genève. Bonjour Victor Louvadu à Kinshasa. Merci. Bonjour. Qui encore j'ai vu là? Voilà. Ferdinand Mokambilo, bonjour. Bonjour Edo Kombana. Bonjour à vous. Merci, très chers compatriotes. Je disais que nous sommes le 29 mai 2022. Alors, il fait très beau ici à Zurich. Très, très beau. Donc, l'été déjà
pointe à l'horizon et il y a des fleurs partout. Il fait beau. Mais, comme vous le savez, très chers compatriotes, chez nous, au Congo, hein, les gens meurent, au propre comme au figuré. Donc, nous parlerons de ça aujourd'hui. Merci à vous, très chers compatriotes, de me suivre partout où vous trouvez. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous passez un excellent ou une excellente journée dominicale dans vos familles. Je l'espère. Et si tel est le cas, que Dieu soit loué. Ah ben, oui, ça, la chanson T'étais là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette chanson T'étais là. C'est la diversité, hein, donc musicale au Congo. Ben ça, j'aime beaucoup. Bon, écoutez, je ne voudrais pas vous retenir très longtemps ici. Vous le savez très bien, la situation, comme toujours au Congo, la tension isolera tout le temps. Mais il y a encore, comment dirais-je, des tensions entre la RDC et le Rwanda. Vous l'avez certainement suivi. Et j'entends dire les gens que pour la première fois, le président Tshisekedi a fait ce que vous avez toujours souhaité, vous le résistant, ou bien le résistant, les combattants, tout ça. Pourquoi vous ne les soutenez pas? Yombolo Kula, bonjour. Pourquoi vous ne soutenez pas le président Félix Tshisekedi alors qu'il vient de montrer à la face des Congolais, hein, qu'il a rompu avec le Rwanda, notamment en interdisant la compagnie aérienne rwandaise, hein, d'atterrir sur notre sol. Et en appelant ou bien en convoquant l'ambassadeur rwandais à Kinshasa, et puis en dénonçant ouvertement le Rwanda. Moi, j'ai dit, c'est très bien. Ben, je m'étonne que ça soit, hein, que cela soit vraiment seulement aujourd'hui, alors que des gens meurent tous les jours au Congo. Pourquoi c'est retard, je me suis dit. Je dis, très bien, si le but du pouvoir des Tshilombo ici est de faire plaisir à la diaspora ou de faire plaisir aux Congolais sans pour autant s'attaquer, hein, au problème à la racine, je pense que nous sommes en train de faire fausse route. Je pense que Tshisekedi Tshilombo se dirige tout droit, hein, je dirais ici, une défaite à plate couture. Donc, très chers compatriotes, Toloba Lingala, c'était juste une petite introduction. L'émission La Chaise à Lingala. J'ai lu la presse ce week-end. J'ai lu la presse comme vous autres. J'ai suivi l'actualité comme vous autres. J'ai écouté les radios comme vous autres. Nayoki que le M23 à reprendre ma hostilité naïe et que le président Félix en déplacement na Gitega, la capitale burundaise, nous l'avons vu, a donné, d'abord nous avons senti de la part du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya un léger flottement dans la réaction naïe. Après, il a corrigé les tirs par la suite. Mais aujourd'hui, les Congolais sont vent debout. Partout. Partout, les Congolais savent que Baïnia Congo ne sont pas seulement du côté du Rwanda, mais s'y trouvent principalement
du côté, il y a Congolais, notamment dans la classe politique congolaise. C'est là où il faut chercher et dénicher, arrêter des traîtres. Il y a mort à la mission. Parce que vous devez savoir, très chers compatriotes, que ce qui fait votre force aujourd'hui, c'est ça qui va demain constituer votre faiblesse. Bonjour Pichu Minzeni. Bonjour Willy Matadi également. Pendant plusieurs années, le Rwanda a toujours procédé ainsi. C'est-à-dire utiliser des Congolais, attaquer les Congos pour ne pas être, lui, accusé d'attaquer directement le Rwanda. Sinon, il serait ici condamné par la charte. Il y a Nations Unies ici. Alors, pour camoufler derrière tout ça, il devait utiliser des proxys congolais qui sont vraiment pléthores, qui sont là pour faire ce travail. Mais chaque chose a son temps, comme je viens de vous dire ici, que ce qui fait votre force aujourd'hui, c'est ça qui demain va constituer votre faiblesse. Et le mensonge a pris plusieurs années pour arriver. Enfin, le mensonge est arrivé. Les Congolais, tous les Congolais savent très bien aujourd'hui que... Bonjour, courant Henri Tanzei, bonjour, Loïc Monkondi, bonjour également. Donc, je disais que tous les Congolais savent aujourd'hui que c'est du côté du gouvernement congolais qu'il faut chercher ici les traîtres. Les traîtres. Alors, comme toujours, ils font des stratégies. Ils font des stratégies pour se tirer de l'embarras. Ils essayent maintenant de s'accommoder ici dans le discours. Il y a diaspora, notamment il y a résistance. Vous avez suivi dernièrement d'ailleurs, comme toujours, un certain Pero Luara, Abimina Média, qui a carrément ici récupéré les discours il y a diaspora, et il a commencé à accuser Tshisekedi dans tout le monde. Vous le savez, nous disons très bien, le discours de la diaspora n'est pas fait seulement pour que la diaspora a s'accaparer nango ad vitam aeternam. Non. La diaspora veut également que les Congolais puissent récupérer ces discours, que ces discours soient partagés par une masse de gens, un grand nombre de Congolais, pour qu'enfin nous puissions mettre fin à ce qui se passe dans notre pays, notamment tueries répétitives au Issa la Maracona. Donc nous étions très contents de voir ces journalistes Pero Luara, proches des Katumbi, récupérer ici les discours de l'opposition et commencer à s'attaquer à Félix Tshisekedi. Nous l'avons applaudi. Personnellement, je l'ai applaudi. Bonjour Thierry les commandos. Les amis également l'ont applaudi. Parce que le combat n'a bisotoba tout le temps, il faut ekoma na kati ya Kinshasa. Le but ya combat na biso na diaspora, ils allaient ekota na Kinshasa. Or, bango kuna na Kinshasa, basalaka tout pour empêcher que les discours oyo diaspora zalaka na yango aient pénétré Kinshasa. Voilà, c'est ainsi que basalaka nini, ils réduisent la puissance, il y a Internet, et ils augmentent encore ici, comment dirais-je, la souffrance, il y a Congolais, pour Congolais, on a tenté à landa, information et amour en avant. Ils sont là maintenant, focalisés par la recherche, il y a survie na bango. Voilà pourquoi, Congolais, belé, bazaki, na discours on a été. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents. Bonjour Jean-Louis Lokassa. Bonjour également, je vis qu'il a Aimé et Jean-Marie. J'ai pas vu les noms. Jean-Marie Ngongeti, merci. Bonjour à vous tous. Dido, bonjour à vous tous, très chers amis. Merci d'être là. Partagez si jamais la vidéo.
nous devons, très chers compatriotes, rester vigilants. Rester vigilants. Donc, je disais que la stratégie d'empêcher à ce que le discours et la diaspora ait pénétré le pays. Parce que Bisso ici dans la diaspora, hormis, j'ai dit ici, on va soutenir Félix Tshisekedi, mais nous étions ensemble avec eux avant qu'ils puissent, morceau et à pouvoir la Tshisekedi et se séparer. Nous étions tous ensemble d'un côté Moko. Mais malheureusement, ma stratégie Banguna na Bisso, c'est d'observer attentivement la diaspora congolaise, surtout la diaspora, parce que la classe politique sur place dans le Congo, très bien que la classe politique est déjà dans ma boko na bango. Comme je vous l'ai dit dernièrement, tous ces opposants-là, Bazali, Kosala, répartition, il y a ma tâche ici, c'est-à-dire permettre l'occupant de tirer. Mais ma stratégie na bango est ça tout le temps et Zalaka de faire en sorte ici, il y a qu'à récupérer ce que dit la diaspora, surtout les résistants diaspora, parce que nous avons une très bonne lecture de la situation en Boka. Que cela nous les en déplaise. Nous avons une très excellente reprise de la situation en Boka. Et chacun d'entre vous, moi et vous qui êtes là, je dirais que nous sommes des analystes d'une manière très chirurgicale, regard moko pointu de ce qui se passe dans le pays. Et souvent, tout s'est tromparaté. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous sommes devenus je dirais ici, bête nabango, c'est-à-dire les hommes à abattre ici, c'est la diaspora aujourd'hui. Donc, nous nous réveillons, M23, nous le savons, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le M23, nous le savons que ça a toujours été des Rwandais, nous le savons. Et Tshilombo est venu, il nous présente Kagame comme étant son frère. Il dit, je zappe tout, je recommence maintenant, je vais faire la politique ici des bons voisinages. Très bien, nous regardons. Or, Tshilombo, malheureusement pour lui, il était né dans une famille d'un père qui était politicien, mais il n'a pas très bien observé, je dirais, peut-être il a observé son père, mais il a récupéré ici Babylon Autodéploraga, mais il n'a pas vraiment appris vraie politique, c'est-à-dire Azalana, sans smoko, il y a observation. Oublions ici, ou ne sachant pas que pour que le régime actuel na Rwanda ait persévéré, il faudra que les Congo soient, comment dirais-je, affaiblis toujours. C'est-à-dire, Congo ezala na état oyo ezala kana yango tilelo. C'est comme ça que le régime, il y a Paul Kagame et Kozalaka tout le temps, comment dire, et qu'on continue, il y a Sala base besoin d'angoisse Salaka. Parce que vous êtes censé savoir que c'est un régime aussi ici rempli d'officiers. Comment faire maintenant pour rémunérer tous ces officiers-là, si ce n'est ici, soit de les renvoyer dans des missions diverses et variées aux Nations Unies, notamment dans le Soudan, notamment en Centrafrique, vous le savez, et naturellement déstabiliser les grands Congo, piller les richesses du Congo. Ginoil, bonjour. Piller les richesses du Congo, ce n'est qu'à ces prix-là que les régimes de Paul Kagame persévèrent. Le jour où nous allons avoir, les jours où nous aurons à la tête du pays un patriote, sachez-le très bien que la messe sera dite du côté des Kigali. C'est lui qui n'arrive pas à faire cette analyse, se trompe ici, je dirais, lamentablement. Alors Tshisekedi est venu dans l'euphorie au pouvoir, il est venu, il a tenté naturellement avec tous ses conseillers également, tapis dans l'ombre, en cercle à guiller, il a tenté de nous montrer, de nous prouver que Paul Kagame, avec Paul Kagame, lui, va changer la méthode, la façon de faire les choses. Nous l'avons vu,
On a vu, ils ont fait venir le bourreau de notre peuple à Kinshasa et applaudi ici par un certain nombre de Congolais. C'est vraiment quelque chose, je vous dis sincèrement, même le Rwandais, la Paul Kagame, s'est dit que les Congolais sont fous. Moi, je les ai vraiment, tout ce que je fais à ces peuples-là, la moindre des choses serait de recevoir à Kinshasa, na tête d'ailleurs à recevoir ma banga, c'est-à-dire comme ça se passe na Palestine, c'est-à-dire ma banga, l'intifada, c'est-à-dire que tout le monde a ramassé ma caillou, banini, il lance vers Paul Kagame. Mais, au contraire, Paul Kagame a été applaudi à Kinshasa, Nastabi avait un scandale. Mais on nous a traités ici, Finga Gibiso, tout ça. Mais aujourd'hui, Paul Kagame doctrine Naye Zanini. Il est arrivé au pouvoir, pas pour rester au Rwanda. Les gens qui ont décidé que désormais, le temps, il y a Maréchal Mobutu. Et si lui, maintenant, il faut remplacer un autre pouvoir à Kinshasa, ceux qui ont décidé d'armer l'Ouganda et le Rwanda savaient exactement quelle était leur mission. Ce n'était pas seulement de renverser Habyarimana à Rwanda, ici, mais le final ici, bien la fin du travail était de renverser le maréchal Mobutu et de contrôler toutes les richesses Oyo et Rigor Charambo Kanabiso. Ça, les gens, si vous n'arrivez pas à comprendre le sens, il y a Guerre et Salamaki na Rwanda, et donc vous êtes complètement à côté de la plaque. Chilombo est allé, nous l'avons vu, main dans la main avec les sanguinaires, les génocidaires, multi-récidivistes Paul Kagame, hein, bras dessus. Mais Paul Kagame ne respecte pas Chilombo. Parce que Paul Kagame sait de quelle manière il est arrivé au pouvoir. On nous a relaté les récits. Il y a un événement d'Engeliki. Vous et moi, nous les savons. Nous l'avons lu. Récit. Comment est-ce que Joseph Kabila a renvoyé une délégation à Rwanda pour aller imposer son choix. Il y a Félix Tshisekedi auprès à James Kabarebe. Et également, il a envoyé également une autre délégation en Afrique du Sud auprès du président sud-africain pour imposer Tshisekedi ici. Nous le savons. Donc ici, venir nous dire ici que Paul Kagame respecte Félix Tshisekedi, je ne suis pas sûr. Il était même prévu qu'il aille à Kinshasa le lundi wana et après, service souterrain naïe, ils allaient en liaison à Kinshasa, dissuader, le bilan. Ne venez pas, c'est trop tard. Donc, comment Kabila qui est devant un fait accompli et Paul Kagame était obligé d'accepter Félix Tshisekedi. Alors, une fois, aujourd'hui, tout le monde sait que le M23 est allé création, il y a Rwanda. Mais Félix Tshisekedi a fait semblant de savoir cette vérité-là. Mais maintenant, quand on dit toujours ici, si vous mangez avec le diable, rassurez-vous de vous munir d'avoir couteau moko dans la fourchette yamoulaï, parce que le diable, après avoir mangé, après avoir fini son assiette, a bouffé. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on voit le M23 maintenant, qui commence maintenant à attaquer. Bon. Je voudrais ici, très chers compatriotes, citer une phrase du révérend Pasteur Ekofo, qui a dit, rappelez-vous, avant qu'il ne quitte le pays, d'ailleurs, c'était discours Ewana, Ezali, discours et Amnaye a quitté le pays de la manière où vous le savez tous ici. Le révérend Pasteur Ekofo avait dit, un homme très courageux, digne fils du pays, un homme très courageux pour affronter les Tutsis comme il a fait, en présence de l'épouse, il y a Kabila ici, en présence des soi-disant sœurs de la Kabila Jeannette, qui, on le sait, qui est sa tante, en présence des soi-disant frères de Kabila, Zoé Kabila, le faire comme il a fait, en présence, il y a ma dignitaire Nyoso,
c'est-à-dire très très mieux sur la nation, notamment des Congolais qui sur place, également diplomates étrangers dans le Congo, le faire nous ne devons jamais oublier le courage Oyo, le révérend pasteur Ekofo Salagui. Bonjour Claude Chomongo. Donc, le révérend, je cite le révérend, il a dit ici, arrêtez de faire les stratégies ici pour chercher à prendre une partie à territoire Nabiso. Il leur a dit en face comme ça, en donnant un certain nombre d'exemples, il y a l'Alsace, plusieurs fois occupée par la France, occupée par les Allemands, récupérée par la France. Il avait donné des exemples. Et le révérend, pasteur Ekofo a dit, si vous prenez notre terre aujourd'hui, demain nos enfants vont venir récupérer cela. Je vais dire ça aussi aujourd'hui à Chilombo et à ses amis. D'arrêter de faire des stratégies pour endormir les Congolais. Il ne s'agit pas de faire des stratégies, il s'agit de rompre définitivement ici avec les agresseurs de notre pays qui sont identifiés par tout le monde. Alors, des stratégies qui consistent, par exemple, à récupérer les narratifs, il y a diaspora, pour endormir les gens et essayer ici, par la suite, bénéficier de l'appui populaire en disant que non, Félix Tshisekedi, ça ne marche pas. Parce que souvenez-vous de l'époque où il y a Laurent Désiré Kabila, les choses étaient très claires. Donc, Laurent Désiré Kabila n'avait pas mandaté ici, quand bien même, maintenant, après avoir lui-même décidé d'être le chef de file de l'opposition avec le Rwanda, toute la population avait suivi naturellement. Et la télévision nationale également a repris les discours hostiles envers les Rwandais. Nous l'avons suivi, nous l'avons tous vu. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Les Congolais également, la population, sa dupée, population congolaise également, c'est savoir, c'est identifier un discours, je dirais ici, sincère et d'un discours d'hypocrisie ici. Tel n'est pas le cas. Ici, les discours, d'ailleurs, tu n'en as même pas parlé, c'était le général François-Xavier Abamvan qui a encouragé les habitants, il y a Goma Kuna, il y a Grand Nom, de préparer leurs machettes pour défendre leur pays. Et il a dit, la guerre contre l'ennemi doit devenir populaire. Mais ça, Laurent Désiré Kabila, rappelez-vous, lorsque Laurent Désiré Kabila avait parlé de ça, c'était naturellement, les Congolais ont cru dans le discours parce qu'il avait également de Badobaga joindre les actes à la parole, joindre l'utile à l'agréable. Laurent Désiré Kabila ne s'est pas arrêté seulement, il y a ça le discours. Bien au contraire, qu'est-ce qu'il avait fait par la suite? Il a appelé le Rwandais et il est allé à Kigali rencontrer ici Paul Kagame et lui dire, écoutez, vous nous avez aidés pour renverser le pouvoir, nous vous remercions, mais le Congo est en train d'être saigné à blanc par vos militaires. Ils ne respectent pas la population congolaise. Je pense que l'heure est venue pour que vos militaires rentrent au pays. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous, mais je pense, ça c'est Laurent Désiré Kabila qui parle. Bonjour Mireille Ngatwanga. Blaise Danganou, bonjour également. Donc, les choses étaient claires. Lio Cherlet, bonjour. Donc, maintenant, Laurent Désiré Kabila, quand il est rentré au pays, à Kinshasa, il a rassemblé tout le monde. Et il a dit aux Rwandais également sur place à Kinshasa de quitter le pays. On a vu maintenant, Laurent Désiré Kabila lui-même a dit, une vidéo qui est restée célèbre maintenant ici, que tous les Congolais doivent vraiment regarder cette vidéo-là. Il dit, même des gens que je pensais qui étaient des Congolais ont fui. Mais j'ai dit, même les ministres des Affaires étrangères, j'ai dit aux Rwandais de quitter le pays. Oh non, nous nous sentons en insécurité, donc nous avons estimé bon de nous répliquer. Mais non,
J'ai dit aux Rwandais, mais vous êtes Congolais, restez dans votre pays. Vous voyez, ils se sont dévoilés. Donc, les choses étaient claires, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Lorsque le général François-Xavier là, Abba Van Hang, dit à la population ici, de prendre des machettes, tout ça, de se défendre face aux envahisseurs, tout ça, mais la population là regarde comme ça. Elle regarde. La population n'est pas naïve ici, naïve. La population sait très bien que nous regardons d'abord, vous devez commencer, vous. Lorsque vous allez commencer, et nous allons naturellement emboîter les pas. Tel était le cas à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Mais jusqu'à aujourd'hui, le président de la République ne s'exprime pas. Tshisekedi ne fait pas un grand discours, il y a rupture avec le Rwanda. Il ne le fera pas. Le jour où Félix Tshisekedi fera ses grands discours, il y a rupture avec le Rwanda, c'est ces jours-là nous allons le défendre naturellement, parce que nous savons très bien que c'est à partir de cet instant-là, sa tête sera mise à prix du côté de Kigali. C'est à ce moment-là nous allons venir le défendre pour dire que voilà ce que nous on attendait. Un discours ferme, sans ambiguïté, sans atermoiement, et un discours d'un chef de l'État, d'un commandant suprême des armées ici. Mais interdire la compagnie rwandaise, ça c'est rien du tout. C'est rien du tout. Nous sommes dans un niveau politique. Dans le niveau politique, il faut que la réplique soit également politique ici. La réplique doit être politique ici. D'autant plus que c'est nous qui sommes attaqués ici. C'est le Congo qui est attaqué par le Rwanda. Mais il y a aussi un autre problème qui est là. Aujourd'hui, j'entends le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, accuser également ouvertement le Rwanda. Pour vous dire que le travail, il y a diaspora ici, commence à payer. Parce que la vérité, au fait, comme je vous ai dit au début ici, nous avons une analyse juste. Oui, on y est. Mais ils finiront toujours par arriver à l'analyse au Bisona Binoto Salaka. Parce que c'est ça la vérité, quoi. Vous ne pouvez pas vous camoufler. Tous les jours, Nava Massonge, à un moment donné, vous arriverez face maintenant à la réalité, moyen aux la simaïsalité. Comme je vous ai expliqué ici, narratif Nabiso est commis et récupéré aujourd'hui. Mais on a vu, normalement, qu'est-ce que Tshilombo devait faire ici? Commencer par, d'abord, aller à Rwanda, aller voir son frère Jimo, je ne sais pas pourquoi, Kagame, aller là-bas, mettre les choses, mettre toutes les cartes sur table et parler comme deux hommes, deux chefs d'État et dire que non, à partir de maintenant, il faut que ça cesse. Mais Tshilombo ne fera pas ça. Il ne le fera pas parce qu'il sait comment il est arrivé au pouvoir et il connaît ses limites au sein même de cette armée parce qu'il ne contrôle pas l'armée, mes chers compatriotes. Et je vous ai parlé ici également des hésitations de Patrick Mouyaya. Au début, qui commence par condamner ici le discours, il y a général Xavier qui a encouragé les habitants, la population, à prendre des machettes et à se défendre. Mais Mouyaya, qui par la suite maintenant, lui le porte-parole du gouvernement, traite maintenant le Rwanda ici d'une organisation terroriste, le M23, parce qu'il n'y a pas de différence entre le M23 et le Rwanda. Donc, c'est blanc, bonnet, blanc. Donc, lorsque vous traitez le M23 d'une organisation terroriste, c'est-à-dire vous traitez le Rwanda d'une organisation terroriste. Normalement, le Rwanda doit figurer sur la liste noire. Normalement, le Rwanda doit figurer sur une liste noire. Il y a un pays encourageant le terrorisme, comme ce fut le cas à l'époque qu'on avait placé la ligne du Kadhafi, comme ce fut le cas à l'époque, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, je pense, on a placé également
l'Iran et d'autres pays. Ici, je crois à l'époque également, c'était le Venezuela. Le Rwanda doit figurer dans cette liste-là. Et ce que devait faire le président Félix Tshisekedi, c'était de montrer clairement qu'il défend son pays ici. Lorsque maintenant Patrick Mouyaya dit ici, les recours aux manchettes et au discours de la haine, à la stigmatisation, est extrêmement dangereux et à bannir ici. Mais écoutez, lorsqu'on tue le collègue tous les jours, lorsqu'on massacre les innocents tous les jours, que fait Patrick Mouyaya pour protéger la population innocente? Absolument rien. Rien du tout. Mais analysons également, très cher, je voudrais que nous analysions ma déclaration, il y a un général François Xavier Abavan Ang. On a vu le général demander à la population de se défendre, de prendre le manchette. C'est un discours que nous connaissons. Laurent Désiré Kabila avait déjà à son époque parlé de ça. Mais comme je viens de vous expliquer, il y avait, comment dirais-je, toute la population a donc à Zouaki discours. Et dans la télévision, dans la radio, tous les jours, on martelait cela de telle sorte que population Nyonso, Azala qui vend debout, et nous avons vu ce que nous avons vu à Kinshasa. On a pourchassé les Rwandais. On les avait pourchassés à Kinshasa. On les sait très bien. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais n'oubliez pas également, très chers compatriotes, cette armée-là, c'est une armée fabriquée par Joseph Kabila. Et nous savons également que tout le monde n'est pas d'accord à ce qui se passe au sein de l'armée. Même des proches, il y a Sestimara, proches, il y a Kabila, qui sont dans l'armée, dans le service de renseignement. Nous savons très bien que beaucoup ne sont pas d'accord dans Makambu, Ndenge les Kaki, Ndenge Baganaye Gozwa Tshisekedi, et Ndenge Ezabu Kendeti Lelo. Alors, au sein de l'armée, il y a des divisions. Il y a des divisions. Et il y a également des gens qui continuent aujourd'hui de chercher à protéger ici leur, je dirais, biftec d'Abango. Au sein de l'armée, il y a des généraux, il y a des officiers, parce que faisons la différence ici entre la troupe, le militaire qui sont sacrifiés ici par des généraux et des officiers, parce que les généraux et les officiers de l'armée, eux, vous ne devez pas oublier qu'ils sont en connivence avec le Rwanda. C'est eux qui sacrifient la troupe Nabiso. Parce que c'est eux qui prennent, quand le munition, les armes et tout ça, ils livrent ça à Rwanda. Bango, il ne faut pas oublier ça, le Rwanda. C'est Bango Moutubazali na Katia stratégie Oyo. Quand on parle par exemple de plus de 500 généraux Oyo Bazali infiltra l'armée nationale congolaise. Mais c'est en complicité avec également des officiers congolais. Des officiers congolais. Mais il ne faut pas généraliser également. Il y a toujours des exceptions, les alliés Oyo, et ils sont marginalisés. Ils sont marginalisés pour ne pas dire, ils sont mis au banc. Et ils sont très surveillés ici par occupants, alliés Nabango, c'est-à-dire congolais. Ils sont naturellement démunis. Bango a une situation financière, je dirais, très difficile. Et peut rendre Bango vulnérable également baya kolia na soupe. Alors beaucoup peut baya kolia na soupe ba kokate mais sous peut ba kufa na dignité na Bango que des Congolais, donc il y a des héros dans l'ombre que ba Congolais ba ignoranti lelo et ce sont des traîtres à la patrie comme le Tshisekedi que les Congolais applaudissent ici. Par contre ba Congolais ébélés qui ont décidé ici de ne pas trahir leur pays, Koufa dans l'indifférence la plus totale, ou je dirais ici dans l'oubli totalement. Et même peut-être
sépulture ici. Peut-être qu'ils n'ont même pas ma tombe alité. Hein, peut-être leur famille ne savent même pas place en terra bango. Vous devez jamais oublier cela. Donc je disais qu'au sein de l'armée, il y a des divisions. Il y a des gens qui sont avec Kabila et il y a d'autres qui, comme toujours, vous savez. Alors ce sont des intérêts maintenant juste à poser aux Ezaliko Salamana Katiwana. Parce que moi c'est que ça m'a toujours étonné de voir la facilité avec laquelle les Congolais oublient les choses. Or, ces pouvoirs sanguinaires là, depuis Yawana, nous a habitués toujours à faire les choses de la façon dont on ne s'attendait pas. C'est-à-dire de prendre les contre-pieds de ce que nous on attendait. Des exemples sont les gens. Hein? Ces pouvoirs nous a habitués toujours à réagir différemment de ce que nous, la majorité des gens, attendaient. Parce qu'ils surveillaient, ils écoutaient, ils regardaient, ils sous-pesaient, ils réfléchissaient dans la fin temps d'Abango, comment est-ce que ils peuvent naturellement durer. Parce qu'ils savent que ça devient très compliqué également pour Nabango. Au début, certes, c'était bien. À l'époque, les Congolais ne savaient pas encore les dangers qui les guettaient. Hein? Mais aujourd'hui, ça devient très compliqué. Ça leur demande suffisamment d'intelligence ici. C'est-à-dire d'être toujours à l'affût ici des idées nouvelles. Mais Bissoma Congolais ici, Totombaga Naba, stratégie d'abord. Parce que tout ça, ce sont des stratégies. Réfléchissons une seconde. Qu'est-ce que le Rwanda perd ici? Par exemple, si Kinshasa interdit pour un temps, parce que ce n'est pas une interdiction ici définitive, interdit pour un temps la compagnie rwandaise et atterrir sous la Congoté. Ils le savent très bien que c'est juste pour calmer la situation. Oui, comme elle dit, c'est-à-dire desserrer les taux autour de Tshisekedi, et Komiko, et étrangler. Les Congolais commencent à devenir maintenant très vigilants par rapport à Naye, c'est-à-dire le temps où il y a observation, chance est révolu ici. Maintenant, tout le monde comprend ici le jeu ici, que Tshisekedi c'était un vendu, que Tshisekedi est venu là pour précipiter notre pays na balkanisation, pour ne pas dire ici, na faillite totale là. Alors, au sein de l'armée, il y a des divisions. Au sein des services de renseignement, il y a des divisions. Il y a ceux qui sont avec Kabila, il y a ceux qui sont avec le Rwanda, il y a ceux également qui sont avec Tshisekedi ici. Alors, c'est ça qui est en train de se jouer là. Parce que vous devez... C'est pour ça que je vous ai expliqué que la population n'est pas dupe. La population n'est pas naïve. Population, est-ce que vous avez déjà entendu que les lots, si les lots population ensuite va marcher pour attaquer? Non! Population a totalement commencé d'abord Binobo Banda, Nan. Aussi longtemps que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'a pas fait à la radio et à la télévision un message, ici je dirais, un message qui est à rompre définitivement avec le Rwanda. Tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est des stratégies, comme avait dit le révérend Pasteur Ekofo. Arrêtez de faire des stratégies pour occuper notre pays. Hein? Il s'agit ici de rompre définitivement avec pratique Wana Yakala. Et tant que vous n'allez pas rompre avec cela, le Congolais va comprendre la vie. Parce que vous ne détenez pas le monopole de l'intelligence ici. Vous savez, à un moment donné, je vais vous donner un exemple. On suit de près la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Il y a un narratif, il y a un journaliste, la guerre en Ukraine, comme toutes les guerres, avant d'abord, et Salama et Banda, on écrit les scénarios. Et ces scénarios-là est pensé, conçu par ma stratège occidentaux ici. Et après ces scénarios, on donne ces scénarios à ma journaliste. Voilà pourquoi vous remarquez que quand une guerre commence, vous regardez la chaîne étrangère ici, ma chaîne occidentale, vous voyez que le narratif est à Moko. Parce que avant que la guerre ne commence, on avait déjà écrit le scénario et on a remis ces scénarios à ma journaliste.
C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Nous voyons Zelensky perdre la guerre, mais si vous allumez la télévision, vous suivez la radio, tout ça, on dit que hein, l'Ukraine va gagner toujours. L'Ukraine vient de perdre des territoires, la Donbass continue de perdre, mais vous suivez, ils disent qu'à la fin de fin, l'Ukraine va gagner la guerre. Vous vous dites, mais vous devenez fou. Mais comment vous allez gagner alors que sur le terrain actuellement, l'Ukraine est en train de perdre les conflits? Mais tout ça, qu'est-ce que par la suite, ça donne quoi? La réalité est qu'après, c'est le dindon de la farce ici, ça sera l'Ukraine. C'est exactement ce qui se passe naturellement. Donc, à un moment donné, la vérité, même les journalistes, ils ont vraiment excellé dans ma mensonge, dans la guerre et l'Ukraine, commencent ici petit à petit à reconnaître la supériorité militaire et armée russe sur les théâtres des opérations. Parce que la vérité aujourd'hui, ça dit que la presse mainstream n'est plus détentrice, seule détentrice. Il y a information ici. L'information est maintenant plurielle. Il y a un citoyen lambda peut décider d'aller en Ukraine, comme j'avais suivi dernièrement dans Sud Radio, dans l'émission, il y a Berkov, c'est-à-dire Berkov dans tous ses états, où un jeune Français, un ancien militaire français, est allé individuellement en Ukraine et a assisté, il a vu des choses. Quand il est rentré ici, il a dit, tout ce qu'on vous dit ici, c'est du pipeau, c'est du mensonge, voilà ce que moi j'ai vu sur le terrain, voilà ce que j'ai assisté, voilà ceci, voilà ceci, voilà cela, voilà. Et le gars en question, il a dit que les salauds sont partout. Parce qu'ici, dans les médias occidentaux, on présente la Russie comme étant le diable incarné. Mais j'ai vu des Ukrainiens ici parler, j'ai vu des Ukrainiens abattre également des civils. C'est lui qui, depuis qu'il a parlé, personne n'a démenti. Berkov, dans tous ses états, allez, l'émission est là, vous pouvez suivre dans Sud Radio. Donc je dis, c'est pareil. Maintenant, Chilombo est dans ses retranchements, il est au bout, ils sont dans des hauts lieux. Si les Congos, je dis ceci, si Chilombo, Naba Rwandais, ou bien Naba politicien congolais, avait fait ma stratégie pour le développement du Congo, nous serions très loin aujourd'hui. Mais leur stratégie consiste tout simplement, il y a qu'au ça peuple congolais ici. Mais mentez, très chers compatriotes, à un moment donné, vous arriverez à la fin parce que rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Encore moins les mensonges n'est éternel ici. Vous comprenez ici? Chilombo a menti, ça a duré combien de temps? 3 ans et demi, 4 ans? Alors que nous, on le savait déjà. On le savait parce que qu'est-ce qui manque à Chilombo? Le jour où Chilombo, surveillez également ça, le jour où Chilombo va venir ici, en Europe, il va appeler tous les Congolais, sans exception, de la diaspora, je parle bien, et des combattants, moi et vous, il nous appelle, il dit, nous sommes tous des Congolais, battons-nous maintenant pour défendre notre pays. C'est ces jours-là, vous pouvez commencer à se dire que non, il y a un changement. Mais ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa, c'est juste des stratégies pour desserrer les taux. Oh, le peuple congolais a bandi Kanga, Chilombo, na Kingo. Parce que les gens ont compris ici que le fils de Tshisekedi, c'est vraiment un grand traître à la patrie. Il n'est pas venu pour ici faire ce que son papa avait dit il y a cela plusieurs années. Le peuple d'abord, mais il et sa famille sont venus pour s'enrichir. Et au détriment, non seulement il y a combattants, il y a l'UPS, mais également il y a le peuple congolais dans son ensemble. Vous comprenez ici? Donc, mensonge, stratégie, il y a quoi interdire, Rwandais réatterrir, c'est juste pour desserrer les taux. La stratégie, soi-disant, de convoquer, mais mes chers compatriotes, nous assistons ici à la guerre à l'Ukraine ici. Prenons cela, tout simplement, prenons la guerre de l'Ukraine, comme une référence, parce qu'ils sont au Salama actuellement. Qu'avons-nous vu? Nous avons assisté, d'abord, la France avait expulsé, n'est-ce pas, des ambassadeurs russes.
Poutine a pris son temps. 2 mois après, 34 ambassadeurs français sont également expulsés. La réciprocité, très chers compatriotes, il ne s'agit pas de convoquer l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier du mécontentement du gouvernement congolais, mais tout simplement d'expulser Manu Militari, l'ambassadeur rwandais, sur notre sol. C'est ça, à partir de cet instant-là, ça va montrer ici qu'il y a des choses qui commencent à changer. Il ne s'agit pas d'interdire ici Rwandais et Yakaté, parce que vous savez très bien, d'abord, les Congolais n'utilisent pas ces Rwandais-là peut-être, beaucoup. Ce sont plus des Rwandais qui viennent. Ce sont plus des Rwandais. Alors pour l'instant, ça ne change pas grand-chose, pour ne pas dire ça change absolument rien. Donc faisons également très attention. Je veux bien défendre l'armée ici. Je vais dire ma troupe. Mais vous savez très bien, l'armée c'est la discipline. L'armée, comment dirais-je, un soldat, Ozali, Nakati, il y a la troupe, obéit à ses supérieurs. C'est qui ne, vous devez vraiment oublier ici. Donc, c'est un jeu ici, très, très complexe. Il y a conflit d'intérêts au sein de l'armée et chacun veut ici défendre ses intérêts ici et utilise maintenant la population, essaye de récupérer la population pour l'utiliser. Mais en réalité, nous savons très bien que rien ne se passe. Rien ne se passe. Tshilombo continue de fricoter avec Paul Kagame, avec les Rwandais, et il est bien entouré avec ces gens-là. Il se sent à l'aise auprès de ces gens-là. Tshilombo sait très bien que son pouvoir ici dépend directement de la Batouana. Il le sait très bien que le jour où il prendra le risque de rompre définitivement avec l'armée, avec Paul Kagame, c'est ces jours-là qu'il ne va plus se réveiller. Puisqu'on l'a fait signer des trucs, il le sait. Il le sait. C'est comme donc, quand vous entrez à la mafia, on n'en sort pas vivant. Si vous trahissez la mafia, vous mourrez. Laurent Désiré Kabila a payé de sa personne. Laurent Désiré Kabila a payé de sa personne. Plusieurs personnes ont payé de leur personne. Et dernièrement, nous venons de perdre c'est lui qui a donné Aimé Ngoïmoukena, l'ancien ministre de la Défense, lui-même qui nous a dit que c'est moi qui ai donné les noms des Kanambe à Kabila. Il cherchait, il voulait savoir comment appelle-t-on le jumeau de la province d'Abango. Et c'est lui qui a donné. Aujourd'hui, il est mort. Le jour où 2 étrangers, Moïse Katumbi et Joseph Kabila étaient en train de se réconcilier à Lubumbashi, c'est ce jour-là qu'il lui a fait une crise cardiaque, qu'il est décédé. Donc, vous comprenez ici, les étrangers s'arrangent maintenant pour s'attendre aux dépens et à Congolais. Et en passant, on élimine tous ceux qui connaissent quelque chose ici et tous ceux qui sont maintenant, qui constituent un danger ici. Donc, très chers compatriotes, vous ne devez pas perdre de vue ici. Les étrangers font des stratégies pour continuer à, non seulement à vivre, c'est même pas une question de vie, non, de nous piller ici, continuer à nous gouverner et à gérer nos matières premières, à gérer notre pays. S'il s'agissait seulement de vivre avec tout ce qu'il a déjà pillé dans notre pays, Kabila peut aller vivre ailleurs, tranquillement. Il peut rentrer en Tanzanie, d'où il est venu, il peut aller en Afrique du Sud, là où il a plusieurs intérêts. Il ne s'agit pas de vivre, qu'il est resté là, même s'il a pas mal investi au Congo, mais ici, il s'agit, vous avez suivi, dans la salle, quelqu'un a dit en Swahili, qui te le millionnaire, et lui, de répondre du tac au tac, que moi aussi, non, peut aller bibinoter. Donc, cela prouve directement que vous ne devez pas lâcher ici la pression. La pression paye. Tshilombo est je dirais ici, dans la situation, il y a fragilité extrême. C'est cette situation où Joseph Kabila s'est retrouvé, rappelez-vous, avant les élections
où Joseph Kabila était devenu comme un fou, tout ça. Il était dans une situation de stress extrême. C'est cette situation que Tshilombo est aujourd'hui. Il le sait très bien que les Congolais savent, grâce à ce travail que nous faisons, nous tous ici, que les Congolais savent qu'il a trahi, et il le sait très bien que les Congolais savent qu'il n'amènera rien de bon à l'assiette des Congolais, et il ne fera rien pour le développement de ces pays. Il le sait très bien parce que ça faisait partie même du deal. Ça faisait partie du deal. Et aujourd'hui, pour naturellement essayer d'être réélus en 2023, ils sont dans des stratégies au lieu tout simplement de rompre définitivement avec le Rwanda de Paul Kagame. Cessez de faire des stratégies pour mentir aux Congolais ici. Ça ne marchera plus. Cessez de faire des stratégies pour desserrer les taux autour de vous. Ça ne marchera plus. Bien au contraire, vous vous précipitez tous les jours qui passent ici dans immense gouffre Esozelabino. Voilà maintenant ici, on voit d'un côté Patrick Mouyaya qui condamne le général François-Xavier Aban par rapport à son discours, et le même Patrick Mouyaya maintenant revient parce qu'ils n'avaient plus le choix. Il revient, il traite maintenant, parce que lui, il est le porte-parole du gouvernement, la voix autorisée. Donc, ce que Patrick Mouyaya dit, c'est le gouvernement, et c'est Tshisekedi qui dit. Il traite maintenant Félix, comment dirais-je, le Rwanda ici pardon, le M23. Enfin, M23, c'est le Rwanda, des terroristes ici. Mais il y a une chose que ces gens-là oublient. Dans leur stratégie, à force de jouer avec le feu, la communauté internationale maintenant, parce que tout le monde condamne la Russie aujourd'hui, tout le monde condamne la Russie d'avoir attaqué unilatéralement l'Ukraine ici. Mais personne ne condamne Paul Kagame d'avoir, pendant plusieurs décennies aujourd'hui, mis le feu dans notre territoire, c'est-à-dire dans la région des Grands Lacs. Personne ne condamne. Mais les choses changent sur le plan, je dirais ici, international. Le leadership n'est pas ce qu'on a toujours connu avant. Il y a un changement ici, des choses petit à petit. On commence à voir que non, les choses changent. Donc, le monde aussi, parce qu'on ne va pas dire ici que la communauté minoritaire, dite internationale, ne connaît pas que c'est Paul Kagame, parce que c'est cette communauté-là qui arme Paul Kagame. Bonjour Patrick Fumu. C'est cette communauté-là qui arme Paul Kagame. Donc c'est tout simplement des hypocrites ici. Ils savent que c'est Paul Kagame qui fait ce qui se passe au Congo, ils le savent. Et maintenant, et dit maintenant votre inspecteur de finances, là, c'est lui qui est allé aux États-Unis dire que non, au Congo, la guerre à l'Est, nous le regardons à la télévision, au Congo, il n'y a pas la guerre. Et lui, il a dit que je suis allé sensibiliser les donateurs, tout ça, comme si eux, ils ne savaient pas. Il était devant les Américains. C'est les Américains qui ont créé cette situation qui perdure jusqu'à aujourd'hui plus de 26 ans, 27 ans. Ils le savent très bien. Aucun Américain, j'ai dit, ignore, c'est-à-dire soi-disant les investisseurs ignorent que la République démocratique du Congo est dans la situation où on a à cause de Nabiso. Ils le savent. Et lorsque Gilles Alingate ici, bonjour Liki Mayuku, bonjour mon frère, dit que au Congo il n'y a pas la guerre. Maintenant il est contredit d'une manière, je dirais ici, éloquente. D'une manière éloquente, vous voyez? Ce sont des Congolais, nous-mêmes des Congolais maintenant, au lieu d'aller dire aux autres la vérité, nous allons maintenant, parce que Gilles Alingate, c'est un corrompu, vous comprenez? C'est un corrompu maintenant, et il ne regarde même plus l'intérêt de tout le monde, il voit maintenant qu'il y est personnellement à bien, et regardez maintenant comment est-ce qu'il a été contredit d'une manière éloquente.
hein, même pas un mois, hein, la déclaration est à Salaki, la guerre, ils ont dit maintenant, il y a Sakanate, et maintenant, son gouvernement, à lui, Gilles Alingueti, a traité maintenant le M23 d'un groupe Mongo rebelle. Qu'est-ce que lui, il va dire? Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis ici que la classe politique congolaise, Moutou Ezali, en grande partie responsable de la situation où ceux qui ont duré les lots, c'est cette classe politique-là responsable. Je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai suivi dernièrement Naboso dans la politique, Délice et Sanga. Vous avez compris ce qu'il avait dit? Donc, ceux qui savent lire entre les lignes comprennent que rebelle un jour, rebelle toujours. Délice et Sanga fut un rebelle, vous vous rappelez-vous? Mais Délice et Sanga, au lieu d'accuser directement le Rwanda par rapport à cela, mais qu'est-ce qu'il dit ici? Hein? Non, faisons très attention, le Rwanda a une expérience militaire, tout ça, voilà pourquoi ils sont partout, en Centrafrique, en Mozambique, tout ça. Nous ne devons pas prendre des décisions d'une manière sentimentale. Non. La vérité est tout simplement que Délice et Sanga ne veut pas ici accuser ouvertement parrain à Bango. Ils sont tous, comme disait à l'époque Philippe Séguin, ce sont tous des détaillants qui se fournissent auprès d'un même grossiste qui est le Rwanda ici. Tous des détaillants. Donc au Congo, nous avons des détaillants. Félix Tshisekedi, c'est un détaillant. Celui que je viens de citer ici, c'est Délice et Sanga, détaillant. Tous les membres du gouvernement sont des détaillants qui se fournissent auprès d'un même grossiste, ici qui est Paul Kagame. Voilà pourquoi Paul Kagame à l'époque a dit « Personne à Kinshasa n'arrive au pouvoir sans passer par moi ». Il avait dit cela. Hein? Parce que tous avaient besoin de sa bénédiction pour venir maintenant profiter du gâteau. Non, qu'on arrête, il n'y a pas de discours. Le seul discours qui va ici, la seule chose qu'un homme responsable est censé dire dans la circonstance Otuzana-Yango, c'est tout simplement de rompre définitivement ici les relations diplomatiques avec le Rwanda et de renvoyer l'ambassadeur rwandais à Kinshasa, dans Mbokanaïe, et naturellement de faire la guerre avec le Rwanda. Parce que je ne suis pas sûr que, même si le Rwanda a armé Banini, mais la guerre s'est faite également par le nombre et la population. Nous sommes majoritairement plus nombreux que le petit Rwanda qui a, je crois, 10 à 11, 12 millions d'habitants. Même ceux qui m'appellent si Arben a 12 millions d'habitants. Donc, ça sera très difficile pour que le Rwanda a gagné Bissau. Et d'ailleurs, vous devez savoir que à chaque fois, le Rwanda, s'il continue de gagner ici, c'est à cause des trahisons au sein même de nous-mêmes Congolais. Au sein même de nous-mêmes Congolais. Plusieurs fois, l'armée rwandaise a été battue à plate couture par des éléments de nos forces armées. Et à chaque fois, le Congolais était en position d'en finir avec l'armée de Paul Kagame. Le téléphone sonnait, c'était Kinshasa qui appelait pour intimer l'ordre à notre armée de cesser immédiatement les attaques et de s'arrêter net. Donc, la trahison est beaucoup plus du côté des Congolais. Vous comprenez? Donc, la guerre, c'est aussi le mensonge. Nous venons de l'apprendre avec la guerre en Ukraine ici. Donc, on a mis dans la tête des Congolais que l'armée rwandaise, mais ils ont un problème par rapport à nous. C'est le nombre. Le nombre. Parce qu'il n'y a pas aussi de miracles. Aussi dans l'armée, c'est comme ça. Celui qui a aussi un grand nombre de la population, et d'autant plus que également, nous avons aussi une armée. Ce n'est pas que nous n'avons pas une armée. Nous avons aussi une armée, nous avons des militaires, des soldats qui sont aussi déterminés à en découdre avec le Rwanda. Mais à chaque fois, des traîtres de l'intérieur, des Chilombo, tous des conglomérats d'aventuriers, des gens corrompus et inutiles,
mettre toujours fin à l'élan patriotique oyo ba militaire na biso font preuve. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, rien de ce qui se passe à Kinshasa n'est sincère. Rien. C'est tout simplement des stratagèmes pour essayer de desserrer les taux. Oyo Ekomiko Zinga, le fils de maman Marthe ici, pour ne pas le citer, Tshilombo. Oui, mon frère Likis Mamadou Ndala a été trahi, c'est-à-dire, voilà la preuve de ce que j'ai dit. Donc, Mamadou Ndala, alors trop c'est trop, donc il a bâti à plate couture, élément, il y a Rwanda Forces Armées là, et ils ont pris la poudre des scampettes, et ils ont fait ce qu'ils ont toujours fait. Alors, l'ordre est venu de tuer Mamadou Ndala, avec la complicité des traîtres de l'intérieur. Ça a toujours été comme ça. Bonjour Valentin Mondala. Non, pas du tout, pas du tout. Le roi des affaires de guerre, pas du tout. Ezali, narratif mogo mensonger, comme je l'ai dit ici, avant de faire la guerre, on écrit d'abord les scénarios de la guerre. Et ces scénarios-là, qu'on va commencer maintenant à distiller dans la tête des gens pour que les gens puissent naturellement, parce qu'une guerre, c'est aussi, c'est-à-dire gagner une guerre, c'est aussi quoi? C'est de la propagande. Une guerre victorieuse, c'est aussi gagner cette guerre sans même se battre. C'est le rêve également. Si vous arrivez à gagner la guerre sans vous battre, seulement grâce à la propagande, mais c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est magnifique. C'est également ce qui se passe. Tshilombo est venu et il veut maintenant Kolalissaba congolais, et ces talibans, ces frères talibans, ils disent qu'il faut soutenir Tshilombo. Mon œil, personne ne soutiendra Tshilombo. C'est un traître à la nation et il mérite d'être ici, pendu au creux de boucher ici, pendu au creux de boucher, et Tshilombo, avec toute sa bande là, mérite la mort, parce que faire subir à la population, pauvre population, je dirais ici, la résilience de notre peuple est immense, très chers compatriotes. Ce peuple-là, oh mon Dieu, quel peuple résilient, autant de malheurs qui s'abattent sur lui. Mais quelle résilience avec ce peuple-là. Comme si ça ne suffisait pas, maintenant, Tshilombo veut maintenant casser l'élan intérieur. C'est voilà pourquoi j'ai condamné également Bafayulu ici dans Bamuzito. Leur rôle consiste ici, très chers compatriotes, il y a qu'au désactiver à chaque instant, ou bien qu'au dégrouper à chaque fois, grenade au peuple Azaranayango. C'est leur rôle. C'est ce que Tshilombo fait maintenant. Rappelez-vous, Tshilombo avait dit à la population, une fois à Kinshasa, à cette population, oh, à côté mais la Joseph Kabila, au bout d'un abus sur la Zélanaye, Tshilombo avait dit ça. Si les Congolais oublient, c'est leur problème. Si les Congolais oublient et ils décident d'aller mettre leur tête dans la gueule du loup, mais ça c'est leur problème. Ils seront broyés alors avec une force énorme. Mais nous nous oublions pas. Nous sommes là, nous avons la lanterne, nous sommes un peu comme la lumière de cette résistance. À chaque fois, nous devons revenir ici, rappeler le B.A.B.A. De cette résistance. Le B.A.B.A., il y a ma réalité. Rappelez toujours au peuple congolais ici que le traître est là, les traîtres est en débandade, les traîtres fait tout maintenant pour essayer de desserrer les taux. Petit à petit, qu'on broyer, qu'on étouffer. Les taux, qu'on étouffer, jusqu'à ce que le Taliban, propre supporter naïe Taliban, vont finir ici par comprendre, parce que ils ont déjà moitié compris, mais par une espèce, il y a dernière tentative, vous savez, comme quelqu'un qui se noie dans la piscine, banine et tout ça, il est au fond de la piscine. Une espèce, il y a instinct à survie, tout ça, il donne le dernier coup de pied dans le fond de la piscine pour remonter. C'est ce que font actuellement les talibans.
ils savent très bien qu'ils ont tous, c'est-à-dire leur poulain ici, pour ne pas les citer, Chilombo, hein, à Kosibango, à trahir Bango, ben, ils n'ont pas d'autre choix que de les soutenir en espérant à la fin, hein, renverser une situation qui les échappe directement ici. Or, on ne renverse pas une situation de mensonge ou atteindre le paroxysme d'un yango. Chilombo c'est un nul, Chilombo c'est un corrompu, Chilombo c'est un traître à la patrie, et comme tous les traîtres, il mérite d'être pendu au creux boucher ici. Voilà le destin de Chilombo ici. Voilà le destin. Tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il fait, ce sont des tergiversations pour gagner du temps. Ce sont des louvoiements pour essayer de se tirer d'une situation qui est devenue très compliquée même pour lui, je pense même au sein même de sa famille biologique, pour ne pas dire de sa famille politique ici. Parce que ici, les Congolais commencent à ouvrir les yeux. Les discours de la diaspora commencent à pénétrer l'intérieur du pays. Moi, j'ai été surpris de voir qu'ils ont récupéré notre discours. Moi, j'ai dit bravo, c'est tout ce que nous avons toujours souhaité ici. Nous sommes peut-être au devant du combat ici à la diaspora, mais nous ne sommes pas, nous n'avons pas les monopoles. Il y a regardé le discours Rwanda. Le but, c'est que les discours pénètrent l'intérieur du pays, que les discours soient ici partagés par un grand nombre de Congolais pour qu'enfin que le traître soit botté, qu'il puisse recevoir un dernier, c'est-à-dire un grand coup de pied au cul. Comme ça, il va dégager et finir Poté Baouli Bofunda, bonjour. Finalement, je constate que votre discours n'évolue pas au regard de faits. Non, monsieur Poté. Comment voulez-vous que mon discours évolue aussi longtemps que le fait même parle d'eux-mêmes? Comment voulez-vous que mon discours évolue? Mais je viens de vous dire, bon, peut-être Oyenasu, Oyenasima, c'est du saupoudrage pour tout simplement tromper la masse ici. Chilombo le sait très bien qu'il n'arrivera pas à se séparer définitivement de Paul Kagame parce que le pouvoir Oyaye et Outapekuna, hormis le fait que Bapunaki c'était Eutakuna, il dépend ici Nabango. Il le sait, comme c'était un jouisseur. Ce n'est pas comme Laurent Désiré Kabila, un ancien maquisard rompu dans Babylone et est arrivé à rompre définitivement avec le Rwanda. Il le savait d'ailleurs. Laurent Désiré Kabila disait, je sais que je vais mourir, mais je préfère mourir combattant jusqu'à la fin, arme à la main, et je vais tomber arme à la main. Il le savait. Mais Chilombo ne pas du genre, ne pas de ces trempes-là. Chilombo ne pas... D'ailleurs, où il a fait le maquis, Chilombo? À Bruxelles? Dans le boîte de nuit à Bruxelles? C'est là où il y a le maquis à Bruxelles? Mais il n'y a jamais eu un maquis à Bruxelles. Mais Laurent Désiré Kabila a passé une grande partie de sa vie n'a pas maquis. Donc, il avait l'expérience. Il est allé, il a montré, il est allé au Rwanda. Je répète ce que j'ai dit tout au début de mon live ici, que Laurent Désiré Kabila, le jour où il a décidé de finir définitivement avec le Rwanda, il a pris son avion, il est allé rencontrer Paul Kagame, il a dit, il a mis les choses sur la table, il a dit que vous nous avez aidés, nous vous en remercions, mais le Congo est en train d'être pillé à blanc, saigné à blanc, et nous n'acceptons pas cela. Vos troupes se comportent comme de concurrents à Kinshasa au Congo, nous ne nous acceptons pas. Vous nous avez aidés, je pense que l'heure est venue pour rentrer chez vous. Les choses étaient claires. Il a parlé comme ça, face à face, de Paul Kagame. Et vous voulez... Mais est-ce que Chilombo a déjà fait ça, M. Poté Baou? Est-ce que Chilombo a déjà fait ça? Quand est-ce que Chilombo a parlé sans ambiguïté, sans tergiverser, sans atermoiement, à la presse ici? Non, non. Mon discours ne changera le jour où les actes, c'est-à-dire, suivront la parole. C'est-à-dire que je verrai ici les actes suivre la parole. Sinon,
mon discours ne changera pas. Je resterai définitivement opposé à tout ce que Tshilombo fait, parce que ce sont les nôtres qui souffrent de sa trahison. Ce sont les Congolais ici, je vais regarder rapidement combien d'heures nous avons fait. Voilà. Ce sont les Congolais ici qui souffrent de sa légèreté à la tête de l'État. Avez-vous vu la légèreté de Tshilombo ici? Macky Sall, vous avez vu au Sénégal, il y a un service de néonatologie qui a pris feu dans un hôpital de Dakar, où, hélas, plusieurs nourrissons ont perdu la vie. Le président sénégalais était en déplacement. Hein? Je crois qu'il était en Guinée équatoriale, à Malabo, dans cette histoire où l'Union européenne se réunit. Il a immédiatement, hein, suspendu son voyage et a rentré dans son pays. Pendant qu'on tuait à l'est du pays, Tshilombo était à Gitega, hein, au Burundi, en train de danser avec son épouse et le président burundais, comment il s'est, Ndayishimiye. Vous avez tout suivi cela? Est-ce que ça c'est un acte d'un chef de l'État ici? Est-ce que Tshilombo a fait un discours pour mobiliser les troupes là-bas? Non, il n'a pas fait cela. Il a continué. Hein? J'étais parmi ceux qui ont publié en premier que le pigeon voyageur continue son périple. Après Kitega, il s'est rendu à Malabo. Je pense qu'il a lu, pas seulement moi, je n'ai pas le monopole de la vérité, il a lu également d'autres amis, tout ça, et il était obligé ici d'annuler son déplacement. C'était la honte, tout simplement. Parce que même sur place, là-bas, les autres vont le regarder, mais il est ici alors que son peuple s'est fait massacrer là-bas. Non, monsieur Poté. Il n'a absolument rien fait jusqu'à présent. Absolument rien fait. Je l'ai expliqué ici, il veut maintenant desserrer les taux. Oh, et à peuple congolais, la vérité arrive. Lui, le Magellan, oui, du Congo. La vérité arrive. Vous savez, ce peuple-là, pendant plusieurs années, on l'a nourri là-bas, faux discours. C'est-à-dire, des bourreaux sont devenus des références, hein? Des faussaires sont devenus héros nationaux. Hein? Ce peuple-là a toujours, donc, disons, l'ignorance de ce peuple n'aidant pas non plus, et tous les autres profitent sur son dos. Les gens, donc, vivent sur le dos de la misère et un peuple congolais. Non, Tshilombo est en Komina Souka, mensonge naïe et bimina poissa, lukuta naïe et bimina poissa, trahison naïe et bimina poissa, et maintenant il n'a qu'à se faire pendre. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Tshilombo est la honte, Wabotama Mukolo, Moko. Tshilombo n'a pas honte. Il pense que il va continuer à diriger ce pays-là dans un mensonge. Il pense qu'il va continuer à fricoter avec nos ennemis en nous regardant droit dans les yeux. Non, c'est terminé. Cette époque est révolue. Et voilà pourquoi vous voyez que on a mis fin là-bas, et pour terminer, je terminerai encore une fois avec le grand révérend pasteur Ekofo. Le grand révérend pasteur Ekofo. Moi, à Somi Amboka, qui n'a pas eu peur devant les occupants, devant la famille de Kabila, devant les diplomates congolais. Le révérend pasteur Ekofo leur a dit: cessez de faire des stratégies pour occuper notre pays. Parce que si vous occupez notre pays, nos enfants, demain, viendront récupérer cela. Hein? Il a dit aux voisins, hein, vous devez aimer votre pays, vous avez des terres. Hein, ça, c'est le révérend qui disait. Hein, Dieu vous a donné vos terres. N'enviez pas la nôtre. Et c'est ça que je vais dire ici
à Soriano et à Kanambe. Dieu vous a donné vos terres. Cessez de faire des stratégies pour vous accaparer de nos terres. Ça ne marchera pas. Parce que vous avez vos terres également. Voilà ce que le révérend pasteur Ekofo avait dit aux Rwandais. Cessez d'envier nos terres. Vous avez vos terres. Dieu vous a donné vos terres également. Qu'elles soient petites, qu'elles soient inutiles, ne régorgeant pas de matières premières, mais aimez-la. C'est votre terre. Aimez votre terre. Faites comme des Suisses et le révérend Alobagi Bongo. Faites comme nous. Faites comme ici des Suisses. Les Suisses, ils ont pas un grand pays, mais ils aiment leur pays, les Suisses. Ils aiment la Suisse. Ils ont tout fait pour transformer ce pays, pour que les Suisses vivent heureux et en dignité. Aimez votre nation, le Rwandais. Aimez vos terres, même si vos terres sont dépourvues des richesses. Aimez votre pays. Cessez d'envier notre pays. Cessez d'envier le Grand Congo. Cessez d'envier ça. Et cessez de faire des stratégies avec des Congolais corrompus pour naturellement s'accaparer de nos richesses ici. Cela va vous aider un temps, mais à la longue, on va vous chasser. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Kanambe avait le pouvoir, mais Kanambe a fini par des stratégies toujours à céder le pouvoir, même si dans un premier temps il continuait à contrôler le pouvoir. C'était la pression. Vous voyez? C'est cela. Rentrez chez vous, construisez chez vous, aimez chez vous, dorlotez vos femmes, faites des enfants là-bas chez vous, aimez vos enfants. Arrêtez de nous faire chier ici chez nous. Arrêtez. Les Congolais. Nous avons aussi droit de vivre paisiblement chez nous sans voir vos têtes. Sans voir vos têtes. Kanambe rentre chez toi. Katumbi, Soriano alias Katumbi, Gréco-Rwandais, je sais pas, Tanzanien, vous savez, c'est pas possible. Mais comment des étrangers, mais je comprends pas. Je comprends pas. Non, on a touché le fond, et nous finirons toujours maintenant, à force de toucher le fond comme ça, on risque de trouver du pétrole. Nous avons tellement touché le fond, nous finirons par trouver du pétrole. Non. C'est terminé cette histoire. Tshilombo est aux abois. Tshilombo, sa stratégie est maintenant comprise par tous. Tout ce qu'il fera ici, ce sera échec et mat. C'est fini pour lui. C'est terminé pour lui. Et il n'aura, je pense que bientôt, même les talibans vont lui donner un coup de pied au cul. Même les talibans vont lui donner un coup de pied au cul. Parce que je ne vois pas comment ça peut être autrement. Autrement. Non. Subrepticement ici, très chers compatriotes, subrepticement, nous acheminons à la fin de cette aventure. Tshilombo, c'est terminé pour toi. Les Congolais ont compris. Voilà le stratagème qui te pousse maintenant à faire, le raison, qui te pousse maintenant à monter des stratégies pour desserrer les taux, qui maintenant, les taux, il y a peuple congolais. Et Kwelio. Très chers compatriotes, je vous en remercie. Il est 18h presque quart, demain c'est le boulot. Donc, nous sommes toujours au devant du combat. N'en déplaise à mon très cher frère que j'aime bien, Poté Baouli. Ne lui en déplaise, nous sommes au devant du combat. Rien n'a changé, bien au contraire. L'ennemi change des stratégies, s'adapte à nos discours. L'ennemi, maintenant, la stratégie de l'ennemi maintenant, c'est récupérer notre narratif, notre discours maintenant, et en faire sien ces discours-là. Et nous l'avons déjà compris ici, la stratégie de l'ennemi est de récupérer notre discours pour essayer de faire plaisir à un certain nombre d'entre nous, et naturellement, pour affaiblir les combats. Nous disons, ça ne marchera pas parce que nous sommes vent debout, nous resterons
éveillé et notre, je dirais, l'œil vif, ouvert et le bon surtout qui reste, qui surveille ce pays-là. Très chers compatriotes, merci infiniment à vous de m'avoir suivi aujourd'hui et plus que jamais nous resterons. C'est un choix de vie que nous avons fait ici. Ne nous sous-estimez pas. C'est un choix de vie et advienne que pourra. C'est un choix de vie que nous avons fait et nous allons subir les conséquences. Donc, c'est un choix. Nous sommes là, nous affrontons ces gens. Ne pensez pas que c'est un jeu. Et nous avons fait ces choix-là parce que nous sommes bien placés pour le savoir. Pour certains d'entre vous, ça fait plusieurs décennies que vous vivez ici en Europe. En ce qui me concerne, ça fait 3 décennies. Et mon amour envers mon pays restera à jamais. Je dirais, personne n'a recours à Chengayango. Et je suis bien placé pendant les 30 ans que j'ai vécu ici en Suisse, bien placé pour aimer mon pays. Parce que quand je vois les Suisses, comment est-ce qu'ils aiment leur pays, je dis, mais ils ont raison. Ils ont construit leur pays et ils font en sorte que leur pays ait avancé. Alors, combien plus forte que nous avons une grande nation. Oyunzamba pesabi sobo mengo. Tozana nyonso poto t'en sortir. Alors toroyipe gotika yangote. Donc c'est un choix que nous faisons. Un choix de combattre tous ces traîtres-là. Nous savons le risque que nous courons, mais ça vaut la peine de prendre ce risque-là. Parce que la mort, très chers compatriotes, ce n'est que la fin d'une chose et les commencements d'une autre chose que chacun de nous ignore, même ceux qui pensent détenir ici le destin déjà à travers la décision d'éliminer des gens, ignorent ce qui nous attend après la mort. Et vous remarquerez également que on commence maintenant à dire que les guerres n'ont rien servi. Il faut désormais arrêter de faire des guerres comme on l'a toujours fait. Parce que toutes ces guerres qu'on a créées, ça n'a jamais résolu le conflit. Nulle part ailleurs, les conflits ont été réglés par des guerres. Non. Bien au contraire, la situation se complique davantage. N'est-ce pas, très chers compatriotes? Donc, aimez votre pays. Voilà pourquoi je demande également aux Rwandais d'aimer leur pays et de faire comme les Congolais. Partout où les Congolais se trouvent, les Congolais aiment son pays. Et ça, c'était grâce au maréchal Mobutu qui nous a transmis cet amour-là patriotique. Merci, très chers compatriotes, de m'avoir suivi ce dimanche. Et Moutoko Sabinote, ce sont des stratégies pour Kolembisa, Bakole. Chilombo continue de manger à la table des Kagame. Chilombo continue de manger avec Kanambe. Et Chilombo a déjà signé et il trahit en connaissance des causes. Merci, très chers compatriotes. Un peu de musique qui était là, musique congolaise, pour quitter un peu chaud après 1h30 d'intense activité. Un peu de musique qui était là. Merci à vous.
Merci, ingénieur Achille Ongemi. Merci, pasteur Jean-Paul Moulumba. Merci, merci à vous. Merci, Lieu Shirley. Rassemblons-nous. Congolais, merci, merci. Merci de m'avoir suivi, très chers compatriotes. La musique de mon pays, la musique Grand Congo. Est-ce que nous demandons aux Rwandais d'aimer leur pays, d'aimer leur musique? Nous demandons à Kanambe d'aimer son pays. Nous demandons à Soriano d'aimer son pays. Djerba Kluba, merci. Bonjour à vous. Alors, retrouvons-nous dimanche prochain. Retrouvons-nous dimanche prochain. Koko Nzinga, bonjour Koko Nzinga. Oui, oui, ne lâchons pas. Battons-nous pour notre pays. Battons-nous pour notre pays. Merci à vous. Partagez la vidéo, très chers compatriotes. Il faut que le message arrive. Le message est commis déjà. Ils ont commun. La peur a changé de camp, très chers compatriotes. Merci, Lio Shirley. Merci. Bye bye. La peur a changé de camp. Les terroristes sont terrorisés, comme disait Pasqua. La force d'un peuple. Un peuple conscient. Hein? Personne n'en sera naïf. Voilà. Alors, merci, merci à vous. Bon dimanche, très chers compatriotes. Et bon début de la semaine pour ceux qui travaillent demain. Aimons le Grand Congo, très chers compatriotes. Ne trahissez jamais le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Que chacun aime son pays, très chers compatriotes. Abat le traître de l'intérieur. Abat les collabos. Abat les corrompus. Abat les tribalistes. Abat les jouisseurs. Abat les hypocrites qui vous disent ça la journée, la nuit, ils vont manger avec les ennemis du Congo. Ils seront tous maudits et ils seront tous pendus. Vive la République démocratique du Congo. Vive la République démocratique du Congo, très chers compatriotes. Soyez-en fiers de vous. Soyez-en fiers de vous. Merci à vous. Allez. Bon dimanche à vous. Merci. Allez.